Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Alors, ça fait pas mal de jours, peut-être même un mois, que je n'ai plus fait de target classique. Donc, je vais faire sur les WrestleMania cette fois-ci. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. WrestleMania 3 et WrestleMania 4. Donc, voilà, maintenant je vais m'y mettre. Donc, j'espère que ça fera plaisir à certains, ceux qui ont ou pas le target classique là. Et maintenant, la liste des matchs. Vous savez bien qu'il y a de DVD à l'intérieur et il est en anglais. Donc, tout d'abord, maintenant, je me concentre sur WrestleMania 3. Donc, alors le premier match, c'est un match par équipe. The Can-Am Connection, Rick Martel et Tom Zenk contre Bob Orton et The magnifique Don Morocco, accompagné par Mr. Fuji. Alors, match très court, en tout cas, vraiment très court. Les vainqueurs, je vais vous le dire, ce sont The Can-Am Connection, donc Rick Martel et Tom Zenk. Et ce match-là, je mets un 2,70 pour commencer. Sur une note très moyen. Ensuite, deuxième match, en match simple. Billy Jack Haynes contre Hercule, accompagné par Bobby The Brain Heenan. Si vous ne connaissez pas Billy Jack Haynes, c'est celui qui avait déjà affronté Shawn Michaels à la WCCW, la Fédération des Von Erich. Et je vais vous le dire directement, ce match s'est terminé en double décompte. Donc il n'y a pas de vainqueur ni de perdant. Et c'est assez dommage. Donc ce match-là, je lui mets un 2,80 malgré tout. Voilà. Ensuite, Illy Billy Jim avec IT Kid et Little Beaver contre King Kong Bundy, Little Tokyo et Lord Little Brook. Oh là là, je ne connaissais pas cette équipe auparavant. J'avais déjà vu, mais après, ça fait une belle lurette que je n'ai plus vu ce DVD là. Donc, c'était en match par équipe de 6. Et les vainqueurs, je vais vous spoiler directement, c'est Illy Billy Jim, IT, Kid, Little Beaver. Donc voilà, ce match-là, aussi un 2,80. Je vous le cache pas. Alors là, je pense que là, ça va aller. Donc, Harley Race et Fabulous Moolah. Enfin, il est accompagné par Bobby The Brain Heenan et The Fabulous Moolah. Et le perdant doit s'incliner. Ah, d'accord, le perdant doit s'incliner. Donc, il était dans sa bonne vieille époque, King Harley Race. Et c'est Harley Race qui bat John Cardog. Mais normalement, John Cardog devait s'incliner. Mais au final, il attaque Heenan et Race. Mais il refuse d'être soumis. Et ce match-là, celui-là, il passe encore. Mais il passe vraiment encore. Ce match-là, je lui mets un 3,10. Donc voilà. Ensuite, The Dream Team, Greg the Hammer Valentine et Brutus de Barber Beefcake. Donc ils étaient accompagnés par Jimmy Valentine et Dino Bravo contre les frères Rougeau, pardon, Raymond et Jacques Rougeau. Donc les Québécois, la police montée québécois, qui se font appeler les Rougeau Brothers. Oui. Eh bien, pareil pour cette équipe-là, je vais vous dire, c'est la Dream Team qui bat les Rougeaux. Et ce match-là, ça va aussi. Je lui mets aussi un 3,10, donc ça va quand même. Ensuite, Roddy Piper contre Adrian Adonis, accompagné par Jimmy Hart. Le correspondant de cheveux contre cheveux. Ah ouais.
Ouais. Oh, pardonnez-moi. C'est la boisson, mais je m'excuse. Donc, c'est Roddy Piper qui bat Adrian Adonis, logique. Et c'est Adrian Adonis qui se fait couper les cheveux. Donc, voilà. Ce match-là, un peu quand même moyen, un peu tiré aussi par les cheveux. Donc, je lui mets un 3. Ensuite. Danny Davis et The Hart Foundation. Donc, Bret Hart et Jim Neidhart, accompagné par Jimmy Hart également, contre Tito Santana, British Bulldogs, Davey Boy Smith et Dynamite Kid. Alors, je me rappelle que Danny Davis, même s'il faisait pas partie de la famille Hart, eh ben, il faisait partie de cette équipe. Et que malgré tout, c'est... Attendez, il se faisait appeler The Dangerous Danny Davis. Ah, ça, je savais pas de son pseudonyme. Mais ils battent les Bulldogs. Ouais, il bat les Bulldogs avec Tito Santana. Et ce match-là, il passe encore. Je lui mets un 3,5, ce match-là. Ensuite, ben, encore un niveau moyenne. Butch Reed. Attendez, Butch Reed contre Coco Beware. Ah non, ah ouais. Butch Reed, il était accompagné par Slick et Coco Beware. Ben, il était tout seul avec son petit perroquet. Ah, qu'est-ce que j'aimais bien ce perroquet. Ah là là. Eh ben, je m'attendais que ce soit Coco Beware qui bat Butch Reed, mais c'est Butch Reed qui bat Coco Beware. Et ce match-là, je lui mets un 3,10 aussi. Et là, on passe dans du lourd. Ricky de Dragon Steamboat contre Macho Man Randy Savage pour le championnat intercontinental de la WWF, qui est WWE. Oh purée, quel match. Je me rappelle, c'était un très beau match celui-là. Et ce match-là, je sais que je vais le noter dans la description car j'ai le coffret de Ricky Steamboat et que la note globale, vous le verrez dans la description, vu comment j'avais déjà noté pour le titre intercontinental également. Et c'est une victoire de Ricky Steamboat et qui bat Randy Savage, bien sûr. Donc voilà. Ensuite, je passe. Match numéro 10. The Honky Tonk Man contre Jake the Snake Roberts. Et Jake Roberts est accompagné par Alice Cooper. Et Honky Tonk Man est accompagné par Jimmy Hart, encore une fois, lui. Je m'attendais que ce soit Jake Roberts qui bat Honky Tonk Man, mais c'est Honky Tonk Man qui bat Roberts. Ce match, ça va, il est quand même pas mal. Ce match-là, je lui mets un 3,5 aussi. Ensuite, ben, encore un match dans l'état moyenne. Donc, The Iron Sheik et Nikolai Volkov avec Slick, encore lui, Slick, contre The Killer Bees, donc B. Brian Blair et Jim Bruzel. Ah ouais. Donc les Killer Bees faisaient partie dans le coffret de Best the Is, The Best the Was, The Best the Ever Will Be. Et ben c'est une victoire de Iron Sheik et Nikolai Volkov. Et ce match-là, je mets un 3,10 également. Et là, un match que j'avais déjà noté, et qui est le main event, qui est un passage témoin entre Hulk Hogan et André le Géant. Et qu'André le Géant était accompagné par Bobby the Brain Man, et c'était pour le titre mondial de la WWE. Bon, vu comment j'avais déjà un petit peu critiqué Hulk Hogan par rapport à ses mauvais ajustements, en même temps, si je le fais, c'est pour une bonne cause, mais si je faisais pas, c'est que tout le monde ne devrait pas savoir, mais je le dis dans le sens propre du terme, et c'est pas pour dégrader l'image du Hulkster, car c'est vrai qu'il a quand même marqué l'histoire du catch, mais que on n'aime pas ses mauvais ajustements. Et ben ce match, même s'il est loin d'être parfait et que c'est pas du beau catch techniquement parlant, mais il est historique et c'est une victoire de Hulk Hogan et il bat André le Géant. Donc voilà, ce match-là aussi, je le noterai en description. Donc voilà.
Ensuite, maintenant, WrestleMania 4. Alors, je vais regarder ça. Car je vois qu'il y a une bataille royale. Il faut voir s'il est vraiment dedans. Ah ouais, bataille royale. Bad News Brand. Qui a, on va dire, qui a gagné en éliminant en dernier Bret Hart. Donc, il a éliminé Bret Hart pour être dans la bataille royale. Et c'était une bataille royale de 20 personnes. Alors là, je ne vais pas vous dire les noms, car c'est vrai que c'est assez dur à savoir qu'est-ce qu'il y avait. Mais voilà, au moins vous m'aurez compris ce que je voulais en venir. Donc c'est Bad News Brown qui avait battu tout le monde et qui l'a éliminé en dernier Bret Hart. Voilà, c'était pas dingue. Donc ce match-là, je lui mets un 2,80. Ensuite, Ted DiBiase, accompagné par Virgile et André le Géant, qui bat Jim Duggan. Match pour le tournoi. Donc, c'est Ted DiBiase qui bat Jim Duggan. Ce match-là, je lui mets un 2,80 également. Le magnifique Don Moraco et le superstar Billy Graham qui battent Dino Bravo et Frenchy Martin. Donc, par disqualification. Donc, c'est les deux qui... Ah non, 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 il n'y a pas de vainqueur en fait. Ah d'accord. Donc, c'est ni l'un ni l'autre qui remporte le tournoi. Et du coup, ben, ils sont éjectés du tournoi. Et ce match-là, il m'a pas vraiment bien plu. Donc, 2,70. Voilà. Ensuite, Greg The Hammer Valentine qui bat Ricky Steamboat. Alors là, je m'attendais vraiment à mieux. Hein. Là, je m'attendais vraiment à mieux. Et c'est Greg The Hammer Valentine qui bat Steamboat. Et ce match-là, je lui mets un 3. Je mets un 3. Ensuite, Randy Machoman Savage contre Butch Reed. C'est Randy Savage qui bat Butch Reed. Et ce match-là, je lui mets un 3,10. Ensuite, One Man Gang qui bat Bam Bam Bigelow. Et ça, c'est fini par un décompte. Ah non, non, non. Ah non, il bat Bam Bam Bigelow par décompte. Donc, c'est One Man Gang qui remporte le match. Et ce match-là, ben, je mets allez, un 2,80 aussi. Ensuite, Jake the Snake Roberts contre Rick Rude. Ah ouais, contre Rick Rude. Ça s'est terminé par un match nul dans le temps à partie. D'accord, donc ils sont éjectés du tournoi alors. Vu comment ça s'est, on va dire, fini par un arrêt du temps. Il n'y a pas à dire sur WrestleMania là, il est vraiment très très long. Hein. Et loin d'être parfait aussi, hein, en tout cas. Mais ça va, ce match-là, il est loin d'être dégueu. C'est juste que ça a duré trop longtemps. Ce match-là, je mets un 3,20. Celui-là, en dessous, 3,10. Entre Ultimate Warrior et Hercule. Hernandez, bien sûr. Même s'il n'est pas marqué Hernandez, mais je le dis quand même. Donc, c'est victoire du Warrior. Et en plus, c'était en match simple et pas pour le tournoi. Donc... ce match-là, je mets un 3,10, comme j'ai dit. Hulk Hogan contre André le Géant. Alors là, c'est assez discutable. Hein. Mais vraiment, vraiment, vraiment discutable. Hein. Vous avez peut-être compris pourquoi. À la fin, Hulk Hogan et André le Géant, ils vont se donner des coups de chaise. Et du coup, ben, ni l'un ni l'autre ira dans le tournoi. Et du coup, ben... Enfin, c'est un choix assez bizarre quand même. Et ce match-là, il est loin d'être parfait, en tout cas. Mais vraiment loin. Donc, ce match m'a beaucoup déçu. Je m'attendais vraiment à mieux. Je lui mets un 2,60. Voilà. Ensuite, Ted DiBiase qui bat Don Moraco. Ouais, il bat Don Moraco. Et par contre, j'avais complètement oublié que Superstar Billy Graham était son manager. Donc, excusez-moi pour l'erreur. Donc,
c'est victoire de Ted DiBiase. Ce match-là, je lui mets un 3,10. Randy Savage qui bat Greg The Hammer Valentine. Donc ce match-là, je lui mets un 3,20. On se rapproche, on se rapproche. Donc match pour le championnat intercontinental. Brutus Beefcake contre Honky Tonk Man. Donc c'est Brutus Beefcake qui bat alors Honky Tonk Man pour devenir champion. Ah non, 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 non. Non, il n'est pas champion en fait. Brutus Beefcake se fait disqualifier et c'est du coup Honky Tonk Man qui est toujours champion. Ensuite, The Highlanders, Aku et Tama qui battent les British Bulldogs, Davey Boy Smith et Dynamite Kid, qui étaient avec Coco Beware. Ouais. British Bulldogs et Coco Beware. D'accord. Ouais, un match sympa, donc je mets un 3,20, celui-là. Ensuite, Randy Savage qui bat One Man Gang. Ce match-là, un 3,5. Voilà. Ensuite, The Demolition, Axe et Smash, qui est accompagné par Mr. Fuji, contre Strike Force, avec Tito Santana et Rick Martel. Donc Strike Force, ouais, d'accord. Donc c'est Domination qui bat Strike Force, et ce match-là, 3,10. Vous voyez, il y a tous les noms, hein. Tous les noms. Et après, ben, je vais aller droit au but. Le main event. Et vous avez peut-être remarqué, tout le reste de la carte est moins bon que les autres. En tout cas, c'est un WrestleMania assez bizarre en tout cas. Donc, ce match-là, il était une masterclass entre Randy Savage et Ted DiBiase. Honnêtement, c'est vraiment un masterclass. Malgré pour un show assez décevant. Alors, ils étaient en finale. Et que Virgil et André le Géant, ils étaient pas loin. Et ben, Randy Savage, lui, l'a fait ramener Hulk Hogan. Mais par contre, c'est vrai que Hulk Hogan, il gâche quand même un peu le main event. Hein. Il a quand même gâché le moment de Randy Savage. Je ne vous le cache pas. Mais qu'il va quand même aider Randy Savage à remporter le titre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire, Randy Savage. Il va réussir à battre Ted DiBiase. Et il le remporte malgré un show exécrable. Mais un beau moment en tout cas. Donc c'est victoire de Randy Savage. Et ce match-là, je vais avancer. Je lui mets un 3,50. Donc voilà, je lui mets un 3,50. En tout cas, je prends un risque. Mais voilà quoi. Donc, j'en ai terminé avec cette review. J'espère que vous avez très bien aimé. En tout cas, si elle vous a plu, ben, je vais vite revenir sur la fin. En tout cas, match ensemble. Ça n'a pas changé comme d'habitude. C'est un 3,60. Donc, voilà, j'ai terminé avec cette review. En tout cas, j'espère que vous avez bien plu. En tout cas, si elle vous plaît, cette review, peut-être que je ne vais pas m'attarder à sortir une autre vidéo de WrestleMania. Donc, voilà, mais après, il faut savoir quand. Donc, j'en ai fini d'en parler. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo.